Et bon, on démarre avec un temps fort qui est une forme de festival, en fait, un temps sur une semaine, 8 jours, où on va multiplier les animations pour pouvoir répondre aux attentes, surtout des familles, parce qu'on sait qu'à cette période de l'année, pendant les vacances de printemps, les parents cherchent des activités pour les enfants, les grands-parents pour les petits-enfants. On va se retrouver tous ensemble sur ce site du Malsaucy. C'est pour prolonger la thématique qu'on aborde depuis 2 ans maintenant, à travers cette exposition qui s'appelle Papilles et paysages, le lien entre le goût et puis l'origine des produits, le rôle des agriculteurs dans la production de ces produits et le rapport qu'on a avec les paysages qui nous entourent et qui sont le fruit de cette activité agricole aussi. On va multiplier cette année les visites, toutes sortes de visites chez les producteurs, de façon à pouvoir être au contact de cette réalité-là, puis discuter avec eux. Et là, effectivement, pendant le festival, on a fait appel à un artiste, un comédien, qui va nous amener à rencontrer aussi des producteurs locaux, notamment Sandrine Goua en montagne, avec son exploitation en montagne, à travers un safari. Donc là, on va vivre quelque chose d'exceptionnel à travers donc un safari territorial qui va nous amener d'une extrémité de la filière, donc chez le producteur, à l'autre extrémité, c'est-à-dire chez le distributeur, dans un grand magasin. Avant de vous embarquer, je tenais de tout mon cœur à vous féliciter pour le courage qui vous a permis de dépasser vos plus grandes peurs, les pires craintes. Quelle crainte? Vous allez voir, on va faire un voyage assez extraordinaire dans un monde très étrange, très beau. Ouais. On va donc à la rencontre de ces autochtones. L'idée est de comprendre la façon dont ces autochtones se comportent, se nourrissent et se reproduisent. C'est le même principe en fait, c'est toujours ce décalage et l'art du comédien de nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire, une redécouverte de notre propre environnement. Et là, ça se passe intégralement sur le site. Je sais que le monde des autochtones n'est pas facile à appréhender. Quand il y a des autochtones qui passent, regardez un peu dans l'air, faites comme si rien n'était, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. On va préparer ensemble avec des cuisiniers des repas que l'on va partager ensemble. Donc il y aura un temps de contact entre spectateurs de ce safari, entre voyageurs de ce safari, et puis entre guillemets les autochtones que nous sommes, qui seront en train de préparer ces temps de repas à travers des ateliers marmitons, des ateliers de décoration, enfin de préparer la fête qui va suivre.